Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour peindre un élémentaire. Aujourd'hui ce sera le tuto sur l'élémentaire de feu. Donc effectivement c'est un tuto sur l'élémentaire en particulier, mais en fait on va voir la technique pour peindre des flammes tout simplement. Donc toutes les astuces qui vont être montrées dans ce tutoriel vous seront utiles même si vous ne faites pas un élémentaire. Simplement si vous peignez du feu, ce sera déjà super utile. Voilà. La figurine d'élémentaire, c'est une figurine de Drakiris, un jeu de rôle de chez Don't Panic Games qui est désormais disparu, quasi introuvable, mais qui avait comme ça un set de 4 élémentaires qui était vraiment très sympa, et là j'ai eu envie de les peindre pour le développement du jeu de figurines Cogs, qui est une version de Mars Code Aura dans un univers steampunk, voire médiéval fantastique. Du coup il me fallait des élémentaires, j'ai peint les élémentaires de Drakiris qui traînaient là depuis quelques années. Voilà, ça fait super plaisir, c'est des figurines qui sont en plastique préassemblé monobloc, et qui sont vraiment très chouettes en termes de design et tout, avec un petit côté un peu à l'ancienne, un petit côté Rackham confrontation, qui n'est pas pour me déplaire, évidemment. Donc là, pour ce tutoriel, on va voir comment peindre du feu avec de la peinture contraste, et ensuite on va ajouter quelques autres peintures qui sont vraiment optionnelles pour aller un petit peu plus loin dans le rendu. Mais déjà, si vous faites toute la partie contraste, vous aurez un feu convaincant en très peu de temps, en vraiment quelques étapes faciles à appliquer. Pour info, la peinture entière de cette figurine m'a pris 30 minutes. Voilà. Donc, hors phase de séchage, hein, parce qu'on est sur de la contraste qui met parfois du temps à sécher, mais si je mets bout à bout là tous les passages où je peins en montrant ce que je fais, ce qui me prend un peu plus de temps que si je peignais tout seul chez moi, ça dure 30 minutes en tout. Donc c'est vraiment facile et rapide à mettre en place, vous allez le voir. La figurine a été sous-couchée en grès cire qui est plus adapté pour travailler de la contraste. Et je vais prendre du Yanden Yellow, qui est un jaune légèrement orangé qui va parfaitement être adapté à cette envie de faire un élémentaire de feu. On va passer ce Yanden Yellow sur l'ensemble de la figurine. Là, c'est un pinceau taille 2. Je ne vais pas badigeonner, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de grosses gouttes ou quoi dans les creux. Et surtout, je vais bien l'appliquer, pas diluer du tout, pour le coup, et faire attention à bien recouvrir l'entièreté de la figurine. Là, on part sur une figurine qui est entièrement faite de feu. Donc, si vous n'avez pas une figurine d'élémentaire, mais juste un feu à faire, toute la partie flamme, soit est déjà basé en blanc ou gris clair et vous passez du coup votre Yanden Yellow dessus, soit dans ce cas il faut commencer par la baser. Mais voilà, là on est sur une figurine donc sous-couchée en grès cire et je passe le Yanden Yellow partout et je vais bien laisser sécher. Donc c'est le truc, si vous avez d'autres choses à faire, si vous faites, moi j'aime bien travailler plusieurs figurines à la fois pour ne pas attendre pendant un séchage quoi. Donc là, typiquement, pendant que ça sèche, je m'occupe d'une autre figurine, et une fois que c'est bien sec, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Le rendu jaune-orangé est déjà très chouette à ce moment-là, et on va prendre du coup du Gryph-hound orange. Et là, on va refaire la même chose en mettant du orange vers le haut des flammes. Donc une flamme, comment est-ce qu'on pose? En fait, il va y avoir le cœur, la partie incandescente vraiment de la flamme, là où ça va être le plus chaud, ça va être un jaune très clair. Et plus on va s'éloigner du cœur, de la partie qui est en train de brûler, plus ça va rougir en fait vers l'extérieur. Donc le haut de la flamme est rouge. On se trompe souvent avec ce côté un petit peu... une sorte de logique de hiérarchisation des couleurs qu'on aurait que le haut est plus clair. Et souvent, quand on peint du feu pour la première fois sans aller chercher une référence, on va peindre en fait le cœur en rouge et les flammes en jaune. C'est pas du tout le cas. Donc là, on va faire le haut, on va remonter en fait vers l'extérieur de la figurine, on va dire, et on va passer les flammes en rouge. Si j'arrive à garder les flammes avec le creux en jaune, ça c'est top, ça va avoir vraiment un rendu incandescent très
très intéressant. Vous voyez, je ne surcharge pas mon pinceau, hein, je prends du orange, j'enlève le surplus sur ma main, et je fais une sorte de brossage, en fait, pour avoir comme ça les flammes orange en surface et pas dans les creux. Maintenant, on va venir avec du Blood Angel Red. Et donc, même chose qu'avec le orange, on va aller toujours vers le haut. Donc, je vais vraiment insister sur la flamme qu'elle est en train de créer dans sa main, comme si elle préparait à lancer une boule de feu. Ses cheveux enflammés comme ça qui montent vers le haut. Et le dessus de son fouet qui est très important. Voilà, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Là, je pars sur des couleurs qui sont assez vives. Si vous voulez, un feu qui soit un petit peu plus inquiétant, un petit peu plus une ambiance un peu plus éteinte en fait, malgré le feu. Vous pouvez partir en fait plutôt sur un bordeaux qu'un rouge vif là à ce moment-là, ça marche très très bien. Et là je suis en train de les faire à la contraste, mais en fait si vous faites un feu avec des peintures traditionnelles, il n'y a aucun souci, vous faites une base jaune vif, après du orange, puis un rouge vif, il n'y a aucun souci. C'est comme la contraste, c'est juste que là, bah, je peins la figurine avec la contraste, c'est un peu à la fois la technique et le médium en fait de la pièce. Ça commence à donner quelque chose. Hein. On va prendre maintenant du Black Templar, ou alors si vous n'avez pas de Black Templar, on peut tout simplement passer avec du noir dilué. Et là on va faire vraiment l'extrémité des flamèches les plus éloignées en fait des parties du cœur en fait incandescent. Donc on va avoir les petites mèches de cheveux comme ça qui sont vraiment très en hauteur. On va essayer de faire une sorte de couronne, donc avoir des petites mèches tout autour de la tête, même si elles ne sont pas forcément à la même hauteur, mais elles peuvent être éloignées plus ou moins comme ça du cœur. Alors là j'avoue que c'est un effet qui va être assez graphique, qui n'est pas forcément réaliste, mais qui est hyper graphique, en fait, qui permet de déterminer, en fait, de donner une limite, comme ça, aux flammes. Ça peut être l'instant où la flamme devient de la fumée un peu noircie, un peu âcre. C'est pas ce qu'il y a de plus réaliste en termes de représentation, mais moi, ce petit bout de noir, je trouve qu'il change tout. Et c'est devenu indispensable à mes yeux de rajouter un petit peu de noir au bout d'une flamme pour vraiment le côté fumé, le côté qui va vers le ciel, qui monte. Et du coup, ça vous permet de donner un contraste entre votre jaune du cœur et le orange, rouge, puis pointe noire, comme ça. Ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus vibrant et d'encore plus lumineux, en fait, au cœur de votre feu. Donc là, le rendu est bien cool, mais on va aller plus loin en prenant du Dorn Yellow, que je vais bien diluer, et en fait, je vais venir renforcer mon cœur de flamme avec un jaune plus pâle et plus intense, en fait, plus clair, qui va donner un petit peu l'effet d'être chauffé encore plus. Donc là, on va en déposer dans les yeux, dans la ligne de la bouche. On va aussi faire la base de ses cheveux, voilà, comme si c'est la tête qui s'enflammait et que les flammes étaient au-dessus de la tête. Donc en fait la base, la jonction entre le visage et les cheveux, je vais passer comme ça du Dorn Yellow très dilué. Il y a des endroits où je peux venir mettre du Dorn Yellow quand il y a des creux très profonds, tout ça pour donner ce côté vraiment intense au cœur. Et ensuite on va utiliser le Dorn Yellow pour rééclaircir tout simplement les parties charnues de la femme. Donc là on va utiliser pour rééclaircir les bras, la poitrine, surtout la jambe, puis on a cette cuisse là qui est mise en avant, qui est très très belle. Donc on va augmenter le galbe en fait en rééclaircissant avec le Dorn Yellow. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de réaliste, mais ça permet d'avoir un rendu qui est fort graphiquement, qui va raconter quelque chose, et en fait on comprend très bien ce qui se passe avec ce jaune. Donc on va avoir le corps du personnage qui va être d'une chaleur intense, et les flammes se dégagent d'elle, en fait. Donc voilà, donc en repassant comme ça des zones avec le Dorn Yellow, j'augmente l'intensité et la chaleur induite comme ça de cet effet. Maintenant, je vais prendre du orange fluo de chez AK. Alors j'adore, si vous voulez travailler avec des peintures fluo, le kit AK est absolument incroyable. Le kit Néon Color 7, il est absolument incroyable. Voilà, il m'a été conseillé par Dim de Minisocle, et je vous invite à aller voir sa chaîne et à aller voir sa boutique sur laquelle j'ai acheté les peintures AK, c'est absolument génial.
Et donc là, pareil, bien dilué, et on va faire, en fait, on va refaire les yeux, et on va faire les intermédiaires, en fait, entre mon Dorniello que j'ai posé juste avant, qui va vraiment être à garder dans les creux, et les endroits où il est un petit peu bavé ou quoi, je vais revenir avec du fluo, ça va donner encore plus de peps, encore plus d'intensité, comme ça, à mon feu, et du coup, je vais avoir une nouvelle gradation entre mon blanc, enfin mon jaune pâle, qui est presque blanc, et le orange du feu, qui est déjà peint. Là, je vais avoir une nouvelle étape intermédiaire qui me permet d'aller plus progressivement de l'un à l'autre. Et comme c'est du fluo, en plus, ça pète à mort, ça rend super bien. Et ça permet en fait d'intégrer beaucoup mieux le Dorniello qu'on a posé lors des étapes précédentes. Je vais revenir avec le Yanden Yellow une fois que tout est bien sec, et je vais refaire en fait les transitions entre le jaune et le orange, voilà, pour accompagner le fluo et rattraper un petit peu les endroits où j'ai mis trop de Dorniello. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la finition, de la retouche. On retravaille comme ça, c'est du détail qui permet de vraiment fignoler la pièce et vraiment lui donner un côté comme ça, incandescent. C'est vraiment le mot de ce tutoriel, incandescent, et un côté extrêmement brûlant. Ça donne pas envie de l'approcher. Dernière étape, je vais venir avec du Troll Slayer orange, et donc là c'est une fois que mon socle est fait. Alors pour le socle, j'ai fait exactement comme dans le tuto pour l'élémentaire d'air, que je vous invite à aller voir. Et donc là, tout simplement, je vais faire un glacis autour de mon personnage sur le socle pour avoir son aura comme ça de chaleur qui va se répercuter autour d'elle sur le socle. Alors là, c'est un socle simple, donc ça se voit pas trop. S'il y a des éléments de décor autour d'elle, c'est le moment de faire des petits glacis orange, en fait, pour faire un OSL, tout simplement, en fait, pour montrer qu'elle émet de la chaleur et du coup va générer des reflets orange, jaune, rouge autour d'elle, selon la distance à laquelle elle se trouve des objets et l'intensité. Donc là, on voit que du coup, l'intensité des flammes de ses pieds est pas forcément super forte, puisque sinon je ferais un halo vraiment jaune à cet endroit-là. On a plutôt marqué l'intensité sur son torse et son visage, et du coup je fais un petit glacis orange comme ça qui permet de lier la figurine à son socle. Et voici la figurine terminée, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est le deuxième tutoriel sur la série des élémentaires, donc j'espère que cela vous plaît et vous intéresse, que les techniques sont utiles, même si vous n'avez pas forcément ces figurines d'élémentaires à peindre. En fait, ce sont des techniques qui vont être appropriées pour tous les figurines d'élémentaires de ce type-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel élémentaire vous voulez voir pour le prochain tuto, si l'élémentaire d'eau ou l'élémentaire de terre. Les deux sont déjà tournés, donc dites-moi juste dans quel ordre vous voulez me voir les sortir. J'en profite pour remercier encore une fois tous mes tipeurs qui permettent de m'aider à continuer à peindre des choses, à acheter plus de peinture, plus de pinceaux, plus de matériel, plus de figurines, voilà. C'est très sympa, grâce à eux, en fait, j'ai plus de confort dans mes habitudes de hobbyiste. Alors voilà, c'est pas quelque chose qui est indispensable à la survie de la chaîne, mais ça me permet d'aborder la chaîne de manière plus tranquille, du coup, et avec moins de pression aussi, etc. Par exemple, me dire « Ah, faut que je fasse un tuto sur la chaîne, etc. » Mais du coup, j'ai pas ci, j'ai pas ça et tout. Je sais que si j'ai besoin d'acheter quelque chose, j'ai un budget qui m'est fourni grâce aux tipeurs, donc merci beaucoup à vous, à tous les tipeurs. Merci pour votre générosité, votre confiance. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez faire comme mes tipeurs, participer au Tipeee, ça fait super plaisir et ça aide, mine de rien, au quotidien. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas participer via Tipeee, il y a plein d'autres solutions, la première étant de commenter cette vidéo, de lui mettre un pouce vers le haut si possible, et de la partager, de la montrer à d'autres gens, de la montrer à vos amis, de la partager sur des groupes, des forums, etc. Parce que je ne suis pas partout sur les réseaux, donc n'hésitez pas à prêcher la bonne parole si ce tuto vous a plu. Et vous pouvez aussi aller voir les autres tutos ou les autres vidéos de la chaîne pour découvrir l'ensemble de mon travail, en fait, voir si ça vous plaît. Voilà.
On peut aussi aller sur ma page Facebook, ça me fait toujours plaisir de voir du monde sur cette page. Mon Instagram, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez liker les photos, il y a souvent des choses en cours de route, etc. Des petits whips, des choses comme ça. Et si vous voulez qu'on discute, il y a le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook, ou alors le Discord des peintres et des joueurs. Vous allez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo, juste en bas. Un grand merci pour m'avoir suivi jusque-là, un grand merci à tous les abonnés, à tous les gens qui suivent, qui commentent, qui sont présents pendant les lives du lundi, etc. Vraiment, ça me fait super plaisir. On se pose des questions, on se remet en cause de temps en temps, surtout nouvelle année, on veut repartir sur une nouvelle base, et finalement, quelque chose que j'aime toujours faire après ces quelques années de YouTube, c'est entretenir cette chaîne. Donc merci beaucoup, merci à vous. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.